Khadija est là principalement parce que nous parlons de femmes fondatrices en islam. Tout le monde sait que Khadija a été la première femme fondatrice en islam. Fondatrice, protectrice, aimante. Elle a épousé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait 15 ans de plus que lui. Elle était riche négociante. Elle lui a confié son commerce. Elle a constaté toutes les valeurs qui pouvaient la mettre en confiance. Elle a demandé à l'épouser. Et elle a épousé cet homme qui va devenir un prophète. Mais avec ça, Khadija était une érudite et elle connaissait bien les évangiles. Elle avait un oncle, Waraqa, qui avait annoncé l'arrivée très proche de ce prophète. Et elle, comme toutes les femmes intuitives, elle commençait à pressentir quelque chose de très particulier chez cet homme. Eh bien, elle l'a pris pour elle, elle l'a épousé, et ça n'a pas raté. Il va recevoir la révélation dans une grotte. Ils allaient se recueillir, lui et 2 de ses amis, qui tous les 3 attendaient l'arrivée de cette révélation. Le premier va être trompé par l'esprit du mal. Il va se jeter par-dessus la falaise. Le second va perdre la raison. Et quand l'ange Gabriel va se présenter à Mohammed pour lui annoncer l'ordre, il lui a intimé l'ordre du savoir. Le premier mot c'était Iqra, apprends, sache que, plusieurs interprétations possibles, mais en tout cas c'était l'ordre de la connaissance. Mohammed, à l'instar de ses amis, va être troublé. Et il ne saura pas faire lui-même la part des choses entre le bien et le mal. L'ange était-il un ange du bien ou du mal? Et il va courir dans les bras de Khadija. Elle va le prendre dans ses bras et il va lui dire « Serre-moi dans tes bras ». Elle va le serrer. Elle va lui dire « Qu'est-ce qui se passe donc ?» Eh bien, il va lui raconter ce qui s'est passé, mais elle va lui dire « Mais c'est très simple. On va lever le doute tout de suite. » Elle lui dit « Approche-toi ».